Et bonjour, bonjour, comment ça va, Hello. Quentin? Hello, ça va et toi? Merci. Ben, ça va de fou, content de te recevoir sur Linkuma. Depuis le temps qu'on commence à travailler un peu ensemble, qu'on se croise un peu. C'était Effectivement. plaisir. On a pour une heure et quart de live ensemble. Il y a les premières personnes qui commencent à arriver tout doucement. Bonjour, monsieur Sab Sab, enchanté, bienvenue sur le live. Du coup, on va parler aujourd'hui de plusieurs choses. Pour ceux qui ne savent pas, au cas où, Quentin, c'est juste la personne la plus suivie dans la niche du SEO en France. Voilà, je t'introduis comme ça pour le plaisir. Mais c'est les faits, hein. C'est les faits, clairement. Je crois que tu as 100 000 abonnés presque sur Instagram et sur TikTok. 100 sur TikTok et 100 sur Instagram, plus ou moins, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. En cumulé, ça fait un peu plus de 250 sur tous les réseaux. Pardon, pardon, j'ai oublié 50 000. Pardon. Ouais, t'inquiète. J'ai oublié 50 000. Ok, et du coup, on va parler de créa de contenu sur les réseaux, dans une thématique très nichée comme le SEO, parce qu'avoir plus de 200 000 abonnés sur la niche du SEO sur les réseaux, c'est pas rien, c'est pas simple. Ensuite, du coup, lead gen. Et on parlera aussi SEO local, qui est vraiment le cœur d'expertise de Quentin. Il a créé un super outil là-dessus. Donc, on pourra en parler tout à l'heure. Et pour commencer, ce que je te propose, Quentin, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours rapidement, comment tu es rentré dans le SEO et comment tu as été amené à commencer à faire des contenus et à te lancer en indépendant. Ouais, carrément. Ça commence à remonter à loin un petit peu. Là, ça doit faire 9 ans, je pense, à peu près que j'ai commencé. Un Je suis ancien. tombé dessus en fait par pur hasard. Je savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque. J'aimais bien toute la partie rédaction, etc. Je suis Ouais, tombé dans un annonceur et ça m'a bien plu. J'apprenais pas beaucoup et je suis passé à une startup après où je faisais tout le market digital, dont la partie SEO. Et en fait, ça me plaisait pas mal ce côté un peu compétition. En même temps, tu pouvais aller chercher des petits hacks qui faisaient que ça te permettait d'aller améliorer ton positionnement et tu générais du business derrière. Enfin, j'aimais bien ouais, ce côté, tu joues avec les mots, etc. Et du coup, je suis pas, enfin, j'ai été très autodidacte dans cette startup, dans le sens où en fait, on faisait 4000 trucs et si je voulais faire des choses, fallait que je cherche par moi-même et que je mette en place des projets, quoi. Ils m'ont j'ai vite capté. laissé les rênes et du coup, j'ai passé 6 ans et demi chez eux à Ah faire du oui, SEO, à faire de l'automatisation, à faire plein de trucs. Et après, en parallèle, du coup, quand j'étais encore chez cet annonceur-là, il y a eu toute la période Covid où du coup, petit ralentissement d'activité, etc. Et je me suis dit, ouais. pourquoi pas commencer à prendre des clients parce que j'avais faim, j'avais la dalle, vraiment. Je me disais, vas-y, bon, c'est toujours cool de faire des petits salaires en plus. Ouais, bah Et, ouais. j'ai commencé à prendre ouais, une première cliente, c'était période Covid, en free, Ok. du coup, à faire pour vraiment de la mission SEO pure et dure, maillage interne, contenu, et voilà, quoi. Du classique. Exactement. Et après, en fait, j'ai monté une première agence avec mes boss de la boîte aussi. Ok, Ouais, du coup, c'était un peu double job pour tout le monde, quoi. Et j'avoue. en fait, on a eu des très belles boîtes. On a taffé avec Joe, par exemple. Et JOW, c'est ouais, le. Ouais, je vois. Ouais. exactement. Et d'autres plus tard. Et voilà, en fait, je faisais des missions SEO. Et ce qui était trop bien, c'est que j'avais sur le site de l'annonceur, on avait, je sais pas, à peu près 300 000 pages, un truc dans le genre. Et du coup, c'était des gros sites, hein. Et Ouais. du coup, sur Joe, on avait des problématiques qui étaient encore différentes. Sur un autre client, c'était des problématiques encore différentes. En fait, Ok. ce qu'on voyait sur l'un pouvait se répercuter sur l'autre, etc. Je trouvais ça trop bien, du coup, d'avoir ce système un peu agence et avec plein de cas différents qui te permettent de bien Ce qui est cool en comprendre agence. l'ensemble du SEO, tu vois. Ouais, ouais, c'est ce qui est cool en agence, c'est que tu vois pas que un SEO lead gen, genre SaaS, mais tu vois du coup du e-commerce, tu vois des gestions de filtres en cascade partout, et donc tu vois plein de trucs différents, ça qui est cool, ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu contradictoire, mais finalement, j'aime bien le fait tu fais ton acquisition pour toi et tu génères le CA que tu génères, c'est pour toi. Donc, du Ouais, coup, tu as ton e-com ou tu as ton SaaS ou peu importe. Et ouais. cet autre côté où justement, tu peux tester plein de strates sur différents clients. Et du coup, le côté agence. Tu vois, j'aime bien Ah oui, 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 ces je deux capte. côtés, mais c'est difficile de faire les deux, quoi. Ah, mais Ou je alors, capte, mais ça a grave de l'impact sur les clients. Je sais que quand je bossais en agence, et tu sais, dans les calls de kick-off où tu te lances et tu rencontres le client, et tu lui dis que tu fais du SEO ben, en agence et que tu fais du SEO aussi à côté,
ils sont un peu rassurés parce qu'ils disent, OK, le mec, il fait du SEO aussi pour lui, donc forcément, ça veut Ouais, dire que dans son intérêt à lui, il faut qu'il soit bon, tu vois aussi. carrément. Ouais, c'est Carrément. vrai. Mais du coup, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et en fait, après cette première cliente, et après, du coup, avoir commencé l'agence, Ouais. j'avais voulu, pareil, période Covid, mais syndrome de l'imposteur à fond. J'avais voulu lancer une chaîne YouTube un peu à la Brian Dean. Je sais pas si ça vous parle. Ah, je ne pas moi. C'est un mec au States, c'est le fondateur de Backlinko. Je sais pas si ça. Toujours pas, c'est fou, je Ah connais ouais? pas. Attends, elle est où ta veille US là? Ah ouais, bah mince, OK. Bref, c'est un mec quand même qui était assez chaud et qui faisait des bonnes vidéos YouTube SEO du coup. Et c'est le fondateur d'Exploding Topics aussi. Enfin, il a pas mal de trucs. Mhm. Bref. Et syndrome de l'imposteur, j'ai pas fait. Et en fait, 2 ans plus tard, je me dis, vas-y, why not? TikTok, c'est en train d'exploser. Enfin, ok, je vais tester, genre partager mes connaissances un peu SEO là-dessus. Je fais une vidéo éclatée, vraiment, vraiment un ramassis. C'était horrible. Genre, il n'y avait pas de cut, je bégayais. Bref, laisse tomber. C'est quoi la première La vidéo? Hmm C'est quoi la première vidéo? C'est sur quel sujet? Tu te souviens? C'était comment tu peux te former au SEO, genre où est-ce que tu peux apprendre. Et je crois que je partageais genre les blogs, genre Backlinko justement, Ouais. Script SEO, etc. Je crois que c'était ça le. Ah, ça, je connais, bien sûr. Ça, Script SEO, je connais, c'est plus francophone, pour le Yes, coup. exactement. Du coup, je partageais des forums, je partageais des webinaires, je partageais des trucs comme ça, des ressources en gros de où est-ce que tu OK. peux apprendre. Et je sais pas, la vidéo fait 4-5 000 vues, je crois, un truc dans le genre, pas énorme, mais en vrai, tu te dis, putain, j'ai touché 4-5 000 personnes en une Oui, vidéo, en vrai, une oui. minute Tu fais dedans. un truc comme ça, quoi. Et j'étais là en mode, mais what the fuck? Et du coup, j'en fais une deuxième, et je crois que c'était la deuxième, c'était sur du netlinking, sur backlink, etc. Et là, j'étais à plus de 10 000 vues, et là, je me dis, bon, ok. Et surtout, les OK. commentaires, en fait, au-delà des vues, parce que ça peut tout et rien dire, j'avais des commentaires de personnes que j'avais aidées, tu vois. Genre, j'avais 2-3 personnes qui commentaient, et ça les avait aidé le contenu, et j'étais là en mode, ok, mais en fait, je peux toucher Ça plein de fait gens, et plaisir. je peux les aider facilement avec du contenu. Ok, je vais continuer. Et du coup, au fur et à mesure, je suis tombé dans un truc de comment comprendre l'algorithme TikTok aussi, parce que au final, c'est ça un des trucs qui me plaît, et c'est pour ça que je parlais de compétition tout à l'heure dans le SEO, c'est que Ouais. du coup, tu essaies de capter l'algo, de capter mieux que tes concurrents, de jouer dessus. Et en fait, c'est la même chose sur un algorithme comme TikTok, sur Insta, sur tous les autres algos et moteurs de recherche finalement. Et du coup, j'ai commencé à tout décomposer. Je regardais, genre, ma journée, c'était que du TikTok. Je regardais tous les TikTok, je consommais tout. Je prenais les vidéos de mes concurrents, je les découpais et je me disais, OK, là, il fait ça, il fait ça. Là, il a levé le petit doigt. Là, il a fait ça, il a fait ci. Là, il fait la rétention comme Ouais, ça. OK. En fait, je décomposais tout et je recopiais pas le contenu en mode je redisais la même chose, mais par contre, je recopiais toute la structure de comment il le Oui, faisait pour le comprendre. hook, le pattern qui fait lancer la vidéo, qui fait retenir les gens. Exactement, exactement. Et en fait, le but, c'était de comprendre comment une vidéo est orchestrée pour hooker, maintenir la rétention et avoir un fil rouge tout au long et activer avec CTA, etc. Mais au début, ça, moi, je captais rien. Enfin, je connaissais pas. Genre, il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien. Et Ouais. du coup, En 2020, du coup, à ce moment-là, en 2020. c'était. Non, quand j'ai commencé TikTok, c'était en 2022, je crois. Ouais, OK. c'est ça. Après Covid, Ça va du faire coup. 4 ans, là. C'est ça. OK. Et du coup, pourquoi tu as lancé sur TikTok et sur Insta et pas sur LinkedIn, par exemple? Parce qu'en vrai, quand tu fais du B2B, souvent tu te dis, bah, LinkedIn, ça va être l'endroit où je vais faire du business. Là où pour plein de gens, et c'est encore maintenant en vrai, Instagram, TikTok, c'est vraiment B2C, il n'y a pas grand monde qui ont du budget. Et toi, tu es arrivé, tu as fait tes vidéos, tu as vu qu'il y avait un intérêt, et en plus, à ce moment-là, je pense que, dis-moi si je me trompe, mais tu devais être le seul à parler de ça sur TikTok et Instagram, parce que pour moi c'était aussi un truc un peu en mode personne n'y va, c'est fou. Il y a un monde incroyable sur cette plateforme, personne ne parle de SEO en vidéo, tu vois. Et moi, juste, j'avais la flemme, que je suis un procrastinateur, des fois, c'est horrible, de faire ce contenu-là. Et toi, tu l'as fait, et ça a marché. Est-ce qu'il y avait des concurrents au début ou pas? Ouais, clairement. Alors, il y a plein de questions là dans ce que tu viens de me Ouais, dire. attends, je suis un peu emballé, c'est super intéressant. T'inquiète. Alors, est-ce qu'il y avait des concurrents? Ouais, il y avait un concurrent que vous connaissez peut-être qui est Dimitri Ajon. Oui, C'est carrément. le seul qui était là sur TikTok en FR. Après, tu en avais quelques-uns qui étaient déjà là sur TikTok US, par exemple. Du coup, Oui, ça me ok. faisait déjà de la matière. En fait, j'avais déjà un petit peu de matière pour me dire, ah ok, je pourrais faire ce genre de sujet, tu vois. Parce que Ok. arriver sur la plateforme comme ça avec aucune idée de contenu, c'est compliqué, je pense. Même si au début, franchement, je filmais juste ma gueule, mon écran et basta. Et ce que je fais encore aujourd'hui, Ouais, finalement. oui, c'est un peu ça maintenant. Ouais. Exactement. Et pourquoi pas LinkedIn? En fait, à la base, je faisais un peu LinkedIn vite fait pour le taf, etc. Tu vois, mais c'est
moins mon format. Par exemple, c'est de la même chose. Je suis très peu sur X. Enfin, j'y suis pour faire de la veille, mais Ouais, très peu pour partager parce que j'ai du mal à. Enfin, c'est pas mon format préféré, l'écrit comme ça, tu vois. je Et capte. Ah, mais je comprends. C'est vraiment, il y a deux mondes. Il y a le monde, ceux qui sont très actifs sur Twitter, qui ne le sont pas du tout sur LinkedIn et sur Instagram et TikTok, et l'inverse, tu vois, ben, comme toi. Moi, je suis très actif sur X, par exemple. Sur LinkedIn, à peu, je l'ai été un temps, mais sur Instagram et TikTok, j'ai tenté, ça a floppé, et du coup, j'ai arrêté. Là où, du coup, moi, on en avait parlé, j'avais ben, fait des vidéos sur Instagram, TikTok, et j'avais pas marché sur la niche du SEO. Et après un mois sur LinkedIn, pour le coup, ça a grave marché et j'ai rempli mon agenda pour un an, tu vois. là, Euh, clairement. Carrément. Bah, je pense, enfin, du coup, dans mon cas, c'était vraiment par rapport au format. Et moi, j'ai ouais. plus d'appétence sur le De format plaisir vidéo. aussi, de plaisir simplement à créer du contenu en vidéo que le créer en écrit. Je pense qu'il y a aussi une grande part de plaisir parce que pour avoir ta régularité, toi qui fais des vidéos tous les jours, ça c'est un truc de fou, je trouve. C'est que tu as encore disciplinable de faire des vidéos tous les jours. Ah, j'ai pas Euh, réussi à le faire hier, mais. oui, mais bon, c'est fou, c'est que autant faire un tweet tous les jours, c'est 3 lignes et ça va. Mais faire une vidéo, il y a un peu de montage derrière, il faut trouver le hook. Il y a plus de gamberge, je trouve, que sur de l'écrit. À part ça peut être plus travaillé sur LinkedIn, mais bon, je trouve que quand même, le faire tous les jours, il faut qu'il y ait une part de plaisir là-dedans. Sinon, c'est compliqué, je pense. Non, ça c'est sûr. Mais après, tu peux avoir des formats qui sont très, très, très simples, hein. Il y a des mecs qui font des centaines de milliers, voire des millions de vues. Leur vidéo, c'est juste, ils se filment, ils disent, ouais, je te montre l'outil partie 663, là. Et Ouais, après, ils te montrent le site et basta, tu vois. Et en vrai, ça marche et potentiellement, tu fais de la visibilité. Derrière, tu les actives avec des stories, bam, t'as fait ton acquis, oui. tu vois. En vrai, t'es pas obligé de faire des vrais cas concrets d'études, etc., tu vois. T'es Ah, pas bah, obligé, tiens, et autre chose, t'es pas obligé d'avoir du montage et un montage quali, hein. Franchement, pas du tout. bah, j'allais venir, parfait, tu me mets transition sur deux, trois questions. Alors la première, et après on rebondira sur ce qu'on vient de dire à l'instant. Euh, c'est quoi les formats qui fonctionnent le plus chez toi, en tout cas quand tu crées du contenu vidéo sur la niche du SEO slash de l'IA, et s'il y en a un qui t'a fait breaker, vraiment si genre tu t'es lancé, tu étais en mode gagner un peu d'abonnés, mais c'était un petit peu lent. Est-ce qu'il y a un format qui t'a fait breaker, tu as dit, OK, là c'est bon, j'ai pris un abonné et ça m'a fait du coup me créer une traction pour en prendre d'autres. Ouais, alors, ce qui marchait bien au tout début, et c'était un peu la hype, on va dire, c'est tout ce qui était les outils sous-cotés, les outils non, non, non. Et en fait, tu partageais Ouais, tout le temps des nouveaux outils. Et en fait, ça OK. cartonne tout le temps. Si tu arrives à sortir un avantage mainstream de l'outil, c'était bon, tu vois. Genre en mode comment récupérer le numéro de téléphone de n'importe qui, ça, OK. tu mets le chat, je sais pas quoi, ça marche à tous les coups et tu sais que tu fais 50 000 vues mini sur ce genre de truc. Et c'est pas une vidéo compliquée, tu vois. Genre je me filme et basta. Oui. Les formats, j'ai deux autres réponses. Les Oui. formats qui m'ont fait le plus de leads, par exemple, c'est tous ceux où je vais faire des cas d'études mainstream sur les influenceurs, par exemple, leur Ouais, ça, e-commerce, on en avait etc. parlé, ouais. On a déjà parlé, tu connais, mais c'est vraiment le format qui me génère le plus de leads parce que en fait j'apporte de la valeur et en plus c'est très mainstream donc c'est beaucoup vu, ça fait beaucoup de vues et Ouais. ça apporte de la valeur. Et du coup j'ai même eu des influenceurs sur qui je faisais des vidéos qui sont venus en Ouais, DM. j'allais y Et venir, ouais, aussi. vas-y, on pourra en parler après. Et le tac tac tac, le dernier point, et là je vais donner un petit tips qui est assez Ah, long. voilà. Le dernier point, c'est ce que je faisais et ce que je fais moins maintenant, parce que je suis très focus justement sur Push, Easy Local, etc. Mais il faudrait que je le refasse. C'est faire des contenus qui sont mainstream, un peu actualité. Parce que ça marchera toujours si tu prends le bon angle. Typiquement, j'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'un an, c'était en mai, je crois, l'année dernière, où je parlais des dangers de ChatGPT par rapport au RGPD, tes données, Trop bien, etc. ouais. Et cette vidéo-là, elle a cumulé plus de 3 millions de vues. Enfin, un truc vraiment, c'est ma plus grosse vidéo, ça a explosé. J'ai eu des gens qui m'ont follow, je comprends toujours pas pourquoi. Genre Christophe Maé qui me follow, tu vois, je capte pas. Enfin, des trucs vraiment random. Mais bon, le matin, tu te réveilles, c'est toujours marrant. C'est rigolo, ouais. Mais par contre, cette vidéo-là, en vrai, c'était actualité très mainstream. Ça a cartonné. Et derrière, bah, dans les personnes qui sont abonnées, etc., il y a des gens que je peux activer, il y en a d'autres que je ne vais pas pouvoir activer. Ouais, La seule problématique de ça, c'est que si tu commences à faire du contenu comme ça, moi, ça m'a ramené beaucoup d'abonnés qui ne consommaient pas mon contenu SEO derrière. Donc, il faut faire bah voilà. attention. Et du coup, il faut vraiment rester dans ton sujet quand même.
Et le petit tips, du coup, c'est qu'une vidéo qui cartonne une fois, enfin là je parle vraiment Insta, Facebook, TikTok, c'est moins le cas. Ça peut être, enfin ouais, c'est moins le cas. Tu auras moins de proba que ça fonctionne. Mais par contre, sur Instagram, 100% et sur Facebook aussi, une vidéo qui a cartonné, tu peux la republier dans 3 mois, elle va recartonner. Elle fera moins de chiffres, mais c'est qu'elle fonctionnera toujours. Et du coup, j'en avais discuté avec plusieurs autres Instagrammeurs, etc. Et en gros, ils me disaient que dans l'application Edit, qui est le CapCut, mais fait par Instagram, en gros, par Meta, tu peux filtrer, enfin trier toutes les vidéos de ton compte et notamment les trier par m'a rapporté le plus d'abonnés. Et donc, en fait, tu republies toutes les vidéos qui t'ont rapporté le plus d'abonnés et tu les republies tous les 3 mois comme ça et tu sais que ça va te rapporter des abonnés à nouveau. Ça, j'avais vu que c'était pareil sur LinkedIn pour le coup. Parce que je vois plein de gens qui repostent les mêmes carousels, mais comme tu dis, 3, 4, 5, 6 mois après. Et les gens, en fait, ils oublient. En fait, déjà, ça atteint notre cible différente, enfin, pas les mêmes personnes. Mais en fait, vu que l'audience, elle est hyper large, tu vas peut-être atteindre la première fois que tu postes 15% de l'audience et la seconde fois, peut-être encore 10% de plus. Et du coup, en fait, ça marche. Et ça me paraît un peu, comment dire, pas ouf, mais en fait, si ça marche, ça marche. En fait, c'est que du coup, tu produis un contenu, autant le réutiliser 2-3 fois si ça marche, tu as raison. Exactement. Clair. Ok. Et alors, pour terminer un peu sur la partie créa de contenu, après, on partira sur la partie lead gen. Et là, je sais qu'il y a plein de trucs intéressants. J'allais dire, oui, pour toi, parce que tu as dû en voir passer du coup depuis 2022 des gens qui se lancent sur la créa de contenu sur Instagram, TikTok, dans la niche du SEO. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent chez ceux qui se lancent et qui s'arrêtent, ou qui se lancent et qui sont toujours en train de se lancer et qui ne breakent pas pour avoir plus d'abonnés et ça ne fonctionne pas? C'est quoi pour toi l'erreur, ou si tu as peut-être 3 trucs à recommander d'arrêter de faire, par exemple, ça serait quoi? Ok, déjà, d'arrêter aussi rapidement. En C'est vrai, coupable. non, mais je suis Oui. désolé, mais tu vois, on en discute avec, on en discutait encore avec Arnaud là, il y a quelques jours. Et en vrai, on a vu beaucoup de gens passer sur Instagram, sur TikTok, faire des vidéos et ils font une série de 10 vidéos et après, ciao, parce que ça a pas reach, etc. Et en fait, la raison du pourquoi, c'est souvent, tu arrives sur le marché et avec ta vision du contenu, etc. Et moi, une problématique que j'ai et que j'ai encore, c'est que j'ai souvent envie de faire du contenu par rapport à des trucs qui m'intéressent moi, mais typiquement, c'est pas du contenu qui va plaire à l'audience que je veux et au lead que je veux. Je sais pas si tu vois. En gros, moi, par exemple, je vais vouloir faire du contenu sur les dernières automatisations Cowork, Cloud Code, etc., des trucs poussés avec des process un peu poussés de programmatique SEO, etc. Mais ça, en fait, c'est pas sexy pour du Instagram, pour du TikTok, tu vois. Tu peux le pousser en mode IA, etc. et faire un tuto un peu simple, etc. Mais le mieux, ce sera vraiment toujours de cibler des pain points très spécifiques de ton audience et juste les aider et faire du contenu très ciblé. Et vraiment leur parler à eux, les éduquer eux, leur parler de la façon, avec leur verbatim, leur jargon, etc. Mais pas par rapport à ce que toi tu aimes. Et en fait, il y a une confrontation un peu entre les deux qui est difficile à trouver. Mais dès que tu l'as, c'est bon. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui marchaient plutôt pas mal, où en fait, ma première phrase, mon hook, c'est le pain point. En gros, par exemple, tu as moins de 50 backlinks sur ton site, fais ça. Tu vois. Et en gros, c'est son pain point direct. Et le mec, ça veut dire qu'il est déjà, celui qui regarde, il est déjà éduqué à ça, il sait ce que c'est un backlink, etc. Et il va consommer derrière. Et pareil, si tu as moins de 100 clics sur ton site, fais ça. Tu vois. Et après, derrière, tu peux dire ce que tu veux. Alors, moi, vraiment, quand je souvent faire ça en plus, c'est vrai. Quand je construis mes contenus, je réfléchis même pas à la strat. Je fais que mon hook. Et genre, je me dis, ok, là, je vais faire une vidéo sur t'as moins de 100 clics sur ton site, fais ça. Et en fait, après, je vais me dire, ok, quelle strat on peut mettre en place? Qu'est-ce que je vais montrer? Est-ce que je vais lui montrer comment créer du contenu avec l'IA? Est-ce que je vais lui montrer, tiens, tu peux faire du Instagram, c'est simple, fais ça, copie ça. Est-ce que je vais aller sur Alloscan? Est-ce que je vais. Tu vois, il y a plein de possibilités. Mais, et pareil, du coup, sur les backlinks, tu vois, je peux dire, ok, va chez Linkuma et hop, va consommer tes backlinks, tu vois. Carrément, tu l'as fait en plus, carrément. Ouais, mais je l'ai déjà fait, tu vois. Et je ne sais pas si ça a été annoncé, peut-être que je vais spoil, mais Linkuma va lancer une feature qui est unique pour le coup, en vrai, dans le monde des patrons de backlink, qui est, alors je ne sais pas si je peux le spoiler, alors je vérifie un mail
que m'avait envoyé mon boss, à savoir Mohamed. Tu passes par là, je te fais un coucou. Mais en gros, il y a une news qui va pop. Restez branchés. Et je crois qu'on est la seule plateforme à le faire pour le coup. Et c'est vraiment un peu un game changer pour le coup. Je t'en parlerai après, Quentin. Je ne sais pas si ça a été annoncé. Attends. Chaud. Hop, je regarde. On veut les exclus. Ah ben non, c'est bon, c'est lancé. C'est lancé il y a quelques jours, donc je peux en parler. C'est du coup le fait que un article acheté est égal maintenant à un article qui va mailler. Donc en gros, le relinking est inclus dans un achat de backlink. Ok. Parce que là où plein de plateformes vendent du lien qui se désindexent, parce que du coup, pour diverses raisons, maintenant, un lien acheté est un lien qui est offert avec, en gros, qui relink du coup le lien acheté. Donc ça assure une indexation derrière, parce que du coup, forcément, ça maximise le fait que Google va crawl par lien et découvrir du coup votre backlink. Et ça, il n'y a que nous qui le font en gratuit. Voilà. Très stylé. Très stylé. C'est très cool. On en parle rapidement parce que du coup, on parle de Linkuma. Et c'est très, très cool. Donc voilà. Allez, achetez vos backlinks. Let's go. Si tu as besoin de backlink, tu m'achètes Linkuma. Et du coup, attends, je rebondis sur deux choses. Parce que du coup, déjà, Eric, bon, avec un peu de retard, oui, ça va, c'est un plateau aussi. D'ailleurs, ceux qui sont sur live et vous avez des questions, posez-les. En tous les cas, on va y répondre au fil de l'eau et si jamais entre deux temps morts. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Et j'allais dire quoi? Oui, sur. Mince, j'ai oublié mon sujet. Oui, pardon, sur la création de contenu. Ok. Maintenant, concrètement, pour les personnes qui sont un peu plus dans le dur, comment ça se passe? Tu crées tes contenus, ok, ça attire des gens. C'est quoi le process derrière pour capter tes leads? Parce que moi, je sais comment ça marche, on en a déjà parlé avec tous ces outils. Mais là, du coup, on va rentrer dans ce qui peut intéresser vraiment les gens qui veulent créer des contenus. Comment tu fonctionnes? C'est quoi ton pipe derrière? Ouais, clairement. C'est un funnel déjà que j'ai mis un peu de temps à construire parce qu'au début, j'avais fait les choses très simples. J'ai commencé sur TikTok. En fait, j'avais juste mon lien. Je crois que c'était un lien Bento ou Linktree, je sais plus, que j'avais mis au début, avec mes différents liens. Et en gros, tu pouvais remplir formulaire d'accompagnement, Calendly pour un coaching, et après, il y avait mes liens affiliés, en gros. Ok. Ça, c'est la méthode simple, entre guillemets. Et du coup, tu peux faire un CTA dans tes vidéos en disant, va voir dans ma bio, il y a tous mes liens, par exemple. Aujourd'hui, du coup, j'ai amélioré nettement le process et c'est pour ça que j'ai commencé sur TikTok. Et en fait, aujourd'hui, je fais plus du tout mon contenu pour TikTok, mais beaucoup plus pour Instagram, parce que tu as beaucoup plus de possibilités pour convertir. Ouais. Et en fait, ça s'est orienté. Enfin, j'ai vraiment fait des virages et de l'itération au fur et à mesure. Et en fait, j'ai découvert ManyChat, qui est un outil qui permet d'automatiser. Il y en a plusieurs autres aussi. Toute la partie messagerie sur Instagram, Facebook. Avant, au tout début, je répondais à tous les messages, tous les commentaires à la main. C'était une vraie galère. Alors, j'avais pas de vie, pour te dire. Mais rigole pas, c'était pas très marrant comme période. Mais bon, c'est derrière. Exactement. Mais du coup, depuis, j'ai automatisé ça. Et en gros, j'ai un funnel qui se décompose en deux parties, on va dire. La première, c'est sur mes vidéos, sur mes Reels, je vais avoir des lead magnets et en gros une vidéo type. On disait tout à l'heure, si tu as moins de 50 backlinks, la vidéo elle est sur les backlinks. En gros, à la fin ou au milieu de la vidéo, bref, peu importe où tu places ton CTA. Le but c'est qu'ils le voient et c'est qu'ils commentent. Je vais leur dire de commenter spot ou backlink. Je crois que c'est spot dans mon automatisation. Et toutes les personnes qui vont commenter, ça, je vais leur envoyer un message en DM automatique sur Insta et je vais lui dire, tiens, voici les ressources, Par exemple, je vais lui envoyer un code promo Linkuma ou je vais lui envoyer une ressource avec mes spots de Ninja Linking ou bref, peu importe, un lead magnet en gros, comme ça se fait déjà très bien sur les sites web, etc. Et je vais lui dire par contre que je peux lui envoyer que par email. Du coup, j'ai besoin de son email, ou je peux lui envoyer que par numéro de téléphone et je récupère son numéro de téléphone. À toi de voir ce que tu veux. Dans mon cas, c'est les emails et je lui envoie la ressource. Ce qui fait que là, avec ça, je suis en mesure de récupérer, moi, dans un Google Sheet derrière, et tout ça en automatisé, je ne fais vraiment rien, un email qui est associé à un besoin. Et donc là, son besoin, c'est des backlinks, et cet email est intéressé par des backlinks. Et du coup, ces emails-là, moi, je les mets dans ma newsletter, et derrière, je peux faire des séquences pen punt sur ces sujets. En mode, tiens, il te manque des backlinks. J'espère que tu as bien aimé ma ressource. D'ailleurs, si tu veux, j'ai un deal avec Linkuma. On fait ça. J'ai des spots où moi je peux gérer ton netlinking en tant que consultant. Tu vois. Du coup, je peux lui envoyer des emails comme ça.
Ok. Ça, c'est le premier point. Et le second point est un truc qui marchait très bien et j'ai découvert, un mec qui a écouté mon podcast sur les Wizards l'année dernière, qui me Ok. contacte et qui me dit, gros, fais ça. Et j'ai fait ça, et là, je suis passé de 50 leads à 150 leads par mois, c'était n'importe quoi. En Waouh. gros, c'était les stories Insta. En fait, dès que Ah oui, les bien personnes sûr. vont venir s'abonner à toi, les prochaines stories que tu vas mettre, elles vont être mises en avant pour ces personnes-là. Ça va être dans les Oui, premières stories qu'ils vont pouvoir voir. oui, carrément. Et du coup, le fait que justement j'arrive à avoir beaucoup de visibilité et donc beaucoup d'abonnés, etc., bah, en fait, ça me permet d'exposer mes stories beaucoup plus facilement. Et mes stories, c'était quoi? C'était typiquement, je recherche encore 2 clients qui veulent exploser leur site, non, commente, tintintin, et on commence à travailler ensemble, tu vois. Je les vois souvent, ces stories. C'est les Ouais, fameuses. j'ai un petit peu arrêté là, c'est plus easy local en ce moment, mais du coup, c'est Oui, le système. Et en fait, bah, du coup, tu as les automatisations aussi sur les stories. Et en fait, la personne me répond. Moi, c'est envoyer un message auto avec potentiellement mon formulaire Tally ou bref, peu importe, mon truc de conversion. Et du coup, je les active comme ça. Et il y a un dernier truc, et parce que j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin, c'est que dès qu'une personne, donc je reviens sur les vidéos, dès qu'une personne remplit le lead magnet, que je récupère l'email et tout, après, derrière, elle se prend toute une séquence sur Instagram en DM automatique où j'ai retracé tout mon funnel d'accompagnement. Enfin, ok. tout mon formulaire en fait. Ce qui fait que tout mon formulaire Tally, soit elle le remplit sur Tally, soit elle le remplit en message, en discussion avec moi sur Instagram. Et moi, je récupère chacun des champs à chaque fois et ça me vient me les intégrer dans mon Google Sheet de lead et voilà. Je vois très très bien. En fait, parce que tu parles de ManyChat, je t'en avais parlé, mais il y a des années, Ouais, j'étais partenaire ManyChat et donc j'adorais, moi, c'était mon outil préféré. Sûrement, c'était mon jouet. J'adorais m'amuser avec ça, justement pour la génération lead aussi pour des clients. c'est trop Et puissant. oui, c'est un potentiel de zinzin. Il y a aussi, je crois, ChatFuel qui est connu aussi, qui est Ça, je connais pas en- même. Il y en a un peut-être français, je sais plus comment ça s'appelle. il y en a plusieurs, hein. Mais je sais que ManyChat, souvent, ils ont des partenariats avec du coup, les grosses plateformes comme Meta, du coup. Donc, du coup, tu n'as plus rien à faire, grosso modo. Tu fais tes vidéos, les gens commentent, ils reçoivent la ressource ou un lien, ils rentrent dans le pipe, dans ton Google Sheet, et derrière, tu as un commercial, peut-être quelqu'un qui va récupérer les leads, qui va les qualifier, qui va les redistribuer. Comment ça se passe en finalité, du coup? Tu les gères, tu les envoies à quelqu'un, tu Ça, fais de l'affiliation. ouais, ça dépend. Pendant un moment, c'est moi qui prenais tout. Pendant un moment, tous mes petits leads, je les gérais pas du tout. Après, j'ai fait de l'apport d'affaires. Ouais. Il y a aussi, en fait, ça dépend des. La plupart, maintenant, si je fais de l'apport d'affaires, parce que moi, je suis beaucoup sur Easy Local et du coup, Oui. par exemple, les leads GMB, bah, je vais les prendre sur Easy Local ou alors je vais les redispatch à des consultants qui utilisent aussi Easy Local. Ouais. Mais tu vois, il y a des typologies de leads parfois où moi, en fait, dans tous les cas, je repasse sur tous les leads. Je regarde tous les leads qui sont tombés, je regarde tous Ok. les sites. Et tu vois, par exemple, quand j'ai taffé avec Cyril MP4, bah, je vais pas laisser ce lead passer, tu vois. Et exemple, Oui. je peux pas le, je suis obligé, tu vois, de travailler, même si j'ai pas envie, je fais la presta. Tu vois, là, par exemple, j'avais un chirurgien aussi il y a 2 mois. Et en vrai, ce qu'il faisait, enfin, c'était un chirurgien qui a un TikTok qui cartonne, etc. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, c'est exactement ce que je fais. Genre, je suis trop bon pour ça, il faut que je prenne cette presta, tu vois. Ouais. Mais c'est plus quand moi, ça m'intéresse et que j'ai vraiment un intérêt derrière, je vais les prendre, T'as mais envie, quoi. je limite un peu ma Dans tous les presta. cas. Et parce que du coup, dans ton process, tu n'as pas de préqualification, genre tu n'as pas de CRM, parce que du coup, rappelons-le, parce qu'on l'a pas, tout à l'heure on l'a dit, mais en rapide, mais c'est passé un peu au travers, mais tu génères entre 80 et 150 leads par mois Ouais, avec c'est les ça. réseaux, Ouais, c'est ça à ce peu qui près. est assez énorme. Enfin, pas pour ceux qui ont le contexte, mais pour moi, je bosse avec beaucoup d'agences SEO, que je suis freelance, et tous les gens avec qui je bosse me disent le marché se resserre, c'est compliqué pour tout le monde. Et il y a monsieur Saboureau ici qui nous dit Mais qui, ça a un peu diminué aussi par rapport à ça l'année a pas dernière. diminué, Ouais. mais tu génères quand même, on va dire, plus ou moins 100 leads par mois, ça Ouais, dépend des mois, quoi, grosso modo. Et, euh, et avec TikTok et Instagram, là où tout le monde disait, ouais, bon, c'est pas de la plateforme intéressante pour créer du contenu et pour faire générer du lead, ben, la preuve que si, pour le coup. Et c'est énorme. Et mince, du coup, je perds le fil de ce que je voulais dire. Euh, tu me parlais des leads, génération de leads. oui, pardon, du coup, oui. Tu n'as pas de CRM parce que du coup, tu gères beaucoup de leads tous les mois, enfin, tu génères beaucoup de leads tous les mois. Tu serais enfin, ce serait logique d'avoir un CRM type HubSpot ou je ne sais lequel pour avoir du pipe et que du coup, ben, selon la taille, enfin, le budget de la personne,
là, du coup, OK, c'est pour moi et mon agence, du coup, on s'occupe de ce client-là. Pour ce client qui a peu de budget, je le renvoie à telle personne parce que du coup, il a des process pour qui il peut gérer du coup des petits clients. Tu as pas ça à date encore. Bah, en fait, mon CRM, c'est un Google Sheet où j'ai tous les champs remplis. Donc, je connais leur. Franchement, un Google Sheet gratos, let's go, tu vois, trop bien. J'ai utilisé HubSpot pendant longtemps dans mon ancien Ouais. boulot. Et c'est bien pour moi, mais je le vois plus pour de la outbound et du commercial, tu vois. Là, moi, c'est que des leads chauds. Et en fait, je connais leur budget, etc. Et ce qui va être important dans moi, ma qualif, c'est leur site web, à quel point ils sont déjà matures ou pas sur le SEO, est-ce qu'ils ont des réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, oui, je pourrais faire quelques règles où ça va scraper, ça va checker, non, 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 tu vois. Et je pourrais améliorer cette partie-là. Après, je passe vraiment pas beaucoup de temps et la plupart, en fait, je le vois visuellement maintenant, la plupart du temps, le site, je sais direct si ça va, enfin, je les score, en gros, dans mon CRM, je vais les scorer et à partir de là, je sais si c'est intéressant pour moi ou pas, tu vois. OK. Mais ça va très vite, hein. Après, souvent on dit tant que ça marche, on change pas, en vrai. C'est Ouais, pas oui, c'est possible. Bah, en fait, je pourrais automatiser 2-3 trucs, tu vois, mais je sais pas, pour l'instant, je suis sur d'autres sujets ma que priorité. Bah, d'ailleurs, allez, belle transition. Avant que vous ayez des questions sur la création de contenu, allez-y, posez-les. Au pire, on pourra y revenir plus tard. Mais écoute, je pense qu'on va pouvoir passer au SEO local, pardon. Vas-y. Au SEO local. Et du coup, à ton outil que tu as créé, du coup, assez récemment, enfin récemment, ça doit faire peut-être 6 mois maintenant, plus ou moins, tu l'as créé. Ouais, c'est ça, ça fait un petit peu moins de 6 mois. Ouais. 6 mois. Donc, pour le contexte, donc, tu as créé un outil qui s'appelle Easy Local, qui est dédié du coup au référencement local des business locaux. Voilà. Et du coup, je t'avoue que moi, je vois tous tes posts passer. Évidemment, on en a déjà parlé. Je spam un Donc, petit peu. Ouais. tu spams un petit peu le screenshot avec tous les points verts, rouges, etc. Ouais, totalement. J'en fais des cauchemars maintenant, carrément. Moi, je vois partout. Mais en vrai, moi, personnellement, ce n'est pas mon cœur d'expertise, le SEO local, en tout cas au travers des GMB, comme toi tu le fais, la GMB. Donc, pour le coup, je suis chaud que tu nous fasses un peu une démo, que tu nous montres un peu Ouais, ton vas-y. outil, parce que tu nous parles un peu de ce qu'il fait, ce qu'il corrige et comment il fonctionne. Je pense que pour plein de gens, ça peut être intéressant. Et en même temps, filer des 3 tips sur ce qui fait breaker sur ta GMB, ce qui fait fonctionner par rapport aux concurrents. Je suis très, très chaud. Vas-y, carrément. Carrément, carrément. Attends, je vais partager mon écran. Juste Ouais. le comment comment on l'a lancé. En fait, en fait, déjà pour moi, le SEO local, tu en auras toujours, et notamment sur Google Maps, les gens cherchent sur Google Maps n'importe quel artisan, n'importe quel business local, et c'est dans les mœurs, tu vois. Et demain, Oui, ce c'est sera vrai. peut-être un peu plus dans le chat GPT, mais du coup, ça fait partie aussi des sujets qu'on a, genre tout le géo local, etc., et qui arriveront sur le tool à un moment. Mais pour moi, tu auras toujours des commerces locaux. Donc en fait, ils auront toujours besoin de visibilité digitale. Et c'est comme ça qu'on l'a pensé. Et en fait, là où tous les concurrents qu'on a potentiels sur ce marché-là vont venir faire la gestion de fiches, vont venir créer les posts sur ta fiche GMB, etc. Nous, en fait, on est parti un peu comme les outils type SEMrush, Alloscan, etc. En mode comment tu peux analyser l'algorithme et comment il fonctionne et permettre de faire des recos spécifiques pour te dire, OK, bah, tu peux atteindre telle position. Donc, en fait, comment ça fonctionne aujourd'hui? On va venir mettre une fiche. Donc là, tu vois, je suis Tu peux sur zoomer une. un peu? Ouais, je peux, bien sûr. C'est moi qui je suis jamais en 100%, mais Ok, là, c'est cool. C'est mieux. en gros, du coup, on va venir ajouter la fiche, enfin ta fiche, la fiche de ton client, bref, peu importe. Ouais. Et le but de tout l'outil, ça va être de regarder à quel point tu te positionnes bien ou pas bien, donc la fameuse carte, tu vois. Donc là, Donc, par exemple, la carte qui me hante. sur ce mot-clé, il est plutôt bien positionné. Et en fait, on va venir analyser tous tes concurrents sur la même zone géographique pour le même mot-clé. Et on va venir regarder, OK, qu'est-ce qu'ils ont en plus que toi? Qu'est-ce que toi, tu as de plus? À quel point tu dois améliorer? Est-ce qu'il te manque des choses? Etc. etc. C'est comme ça qu'on a conçu l'outil à la base. Au fur et à Ok. mesure, on ajoute de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, tu vas retrouver toute une partie audit SEO local. Attends, je vais le faire sur un autre mot-clé. Sur celui-ci, par exemple. Comme ça, tu vois, on voit qu'on n'est pas premier Ouais. ici sur toute la zone. Et du coup, c'est intéressant là, de lancer l'audit. Je vais te montrer d'autres trucs en attendant le temps que ça charge. On va en avoir Ouais. pour 2-3 minutes. J'ai une question déjà qui me vient en Ouais. tête. C'est que du coup,
si on reprend la map avec tous les points Ouais. verts, orange, rouge, Ouais. ici, admettons, là, tu es sur Lausanne. Je ne sais pas trop comment est la ville, comment ça fonctionne, mais je te prends un exemple sur une ville française avec des arrondissements. Tu vois, par exemple, Paris, Lyon, Marseille. Ouais. À Lyon, moi, je suis à Lyon. Lyon, moi, je suis à Lyon 3. Bah, ouais, Et je veux être présent sur tous les arrondissements, par exemple, tu vois. Est-ce que carrément. quand tu vas faire ta détection de position dans chaque arrondissement, tu te places localement, du coup, comme si tu étais un persona qui habite à Lyon 7, pour savoir, du coup, ce qui apparaît dans la SERP quand tu es à Lyon 7 et que tu tapes un consultant SEO et que tu es à Lyon 7. Est-ce que tu te positionnes localement comme si tu étais une personne à Lyon 7 ou comment ça marche, du coup, pour avoir le résultat? En tant qu'utilisateur, tu parles? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, en tant qu'utilisateur, en fait, nous déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les positions là, c'est neutre de comportement Google. Ok. Dans le sens où un utilisateur, bah, déjà, il va être biaisé si ça se trouve, il a déjà cliqué sur une autre fiche, donc elle sera peut-être mise en avant un petit peu plus, etc., etc. Nous, on est obligé d'afficher un positionnement neutre, mais c'est comme tous les outils SEO, ça te donne une Mhm. base indicative. Carrément. Et après, en fait, bah, tout est très géolocalisé, dans le sens où même dans l'algorithme Google Maps, il y a des facteurs qui sont relatifs à, par exemple, le téléphone Android de telle personne a été identifié à proximité directe du magasin. Mhm. Et Ok. du coup, c'est des trucs de fou, tu vois. Par exemple, il y a t'as des moyens, tu as des leviers de travailler certains facteurs, ou par exemple, si tu habites ici et que ton établissement il est là tous les jours, bah, en Ouais. fait, tu vas peut-être faire des demandes d'itinéraire tous les jours quand tu te rends au taf, ce qui fait que ça va Mhm. faire plein de demandes tac, qui vont vers cet établissement depuis ici et tu vas améliorer ton positionnement parce que Google va traquer que tu as suivi l'itinéraire pour aller jusque-là, donc cet établissement est pertinent pour quelqu'un qui est là et Mmh. l'interaction avec la fiche, etc. etc. Tu vois. Tu as plein de choses comme ça potentielles à travailler. Après, le cœur même de l'algo, c'est dans tous les cas, ton meilleur positionnement, ce sera toujours au niveau du centre de là où tu es positionné, de ton adresse. Ouais. Et après, tu vas venir améliorer le premier cercle. Et après, tu vas venir améliorer le second cercle, etc. etc. Et pour améliorer ton référencement et l'élargir, surtout, bah, tu as pas mal de facteurs différents, mais dans les principaux, ça va être avoir une fiche 100% complète, Ouais. avoir les services, les produits, etc., avec de la sémantique qui parle de ton produit, qui parle de ton service, qui parle de ton activité et qui permettent à Google de bien comprendre que tu es pertinent pour telle activité et du coup pour telle zone de chalandise. Ouais. Évidemment. Après, on va avoir toute la partie avis et vélocité d'avis. C'est pour ça qu'on a toute une section dessus. C'est un des facteurs en fait qui permet de prouver à Google que tu as des vrais clients qui consomment vraiment chez toi. Et du coup, c'est pour ça que tu as différentes typologies d'avis qu'on analyse aussi. Par exemple, tu vois, les avis avec des photos. Ok, bah là, on en a 0. Le meilleur concurrent, il en a 10. Bah déjà, Oui. Ok. tu sais que tu pars avec une balle dans le pied, tu vois. Pareil pour les avis longs, les avis local guide, etc., etc., tu vois. Et du coup, Ah, donc c'est vraiment un granulaire de fou, du coup, en fait. ouais, Vraiment, exactement, exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment genre avis avec photo, avis commentaires longs, etc. C'est vraiment des facteurs qui sont dans l'algorithme de Google Maps. Et c'est pour ça que ok. quand tu vas sur une fiche Google Maps, les premiers avis qui ressortiront toujours, ce sera toujours des avis soit longs, soit avec de la photo, soit avec de la vidéo. Oui, c'est Toujours. vrai. Même c'est ce que je recherche moi aussi quand je vais voir les avis, Ouais, c'est bah, plus avoir évidemment. Parce que ça compte pour des l'utilisateur. références. Et du coup, ça Bah non, mais prouve carrément. que tu as des vrais clients, etc. Et après, un des facteurs les plus importants, et celui-ci, c'est le plus dur pour éduquer les clients et du coup toutes les personnes qui ont des Google Maps, mais c'est vraiment avoir une vélocité d'avis plus importante que ta moyenne obligatoire si tu veux te positionner et améliorer, et idéalement meilleure que ton meilleur concurrent. Et la vélocité d'avis, Ok. c'est quoi? C'est le nombre d'avis que tu vas récupérer sur 30 jours. Donc en fait, rien qu'en Mhm. sachant ça, tu sais que toute l'année, en fait, tu es obligé de récupérer des avis de façon régulière. Ouais, Sinon, oui. bah, tu vas drop à un moment. Alors, du coup, j'ai une question. Alors, tu sais que je suis un SEO, et comme tous les SEO, je suis un peu fourbe. Et donc, je me dis, comment c'est manipulable? Alors, j'ai une question avant de poser la mienne. Du coup, il y a une question de Olivier qui dit, EasyLocal est-il obligatoirement orienté sur une adresse physique pour un artisan en vadrouille sur les 20 km autour? Comment cela fonctionne? Yes, bah, c'est une très bonne question. En fait, EasyLocal, dans tous les cas, il va te permettre d'analyser donc ta map par rapport à ton mot-clé et du coup sur la région que tu veux. C'est toi qui choisis tes points au début avec l'espacement, avec le nombre d'anneaux, etc. Tu fais ce que tu veux. Donc là, par exemple, j'ai pris tout Lausanne et un peu plus,
mais j'aurais pu prendre tout ça, par exemple, avec des points Ok. espacés de 20 km. Le seul truc, c'est que d'une activité à l'autre, ça va pas forcément être pertinent. Et là, tu vois, si on voit qu'on est déjà dans le rouge ici, c'est sûr qu'on Oui, n'apparaît pas. Tu vois. logique. Donc, il faut le faire par rapport à ton activité et comment tu es positionné aujourd'hui. Le seul truc, et donc là, c'est pas tant Easy Local, mais c'est plus l'algorithme Google Maps, avoir une adresse physique t'apportera dans tous les cas toujours plus de visibilité que d'avoir des zones desservies et donc pas d'adresse physique. Ok. Par exemple, si tu mets en concurrence une agence SEO qui a une adresse physique à Paris et une agence SEO ou un consultant SEO comme moi qui suis basé à Paris mais qui n'est pas d'adresse physique, eh bien, Ouais. ce sera toujours la première qui sera beaucoup plus visible sur Paris en local sur les mots-clés SEO, etc., etc. Et donc, je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, selon toi, parce que c'est un des gros sujets depuis longtemps dans le SEO local, à quel point c'est possible de faker, entre guillemets, des adresses locales physiques sur Maps? Je te prends le même exemple que toi. Donc, moi, je suis consultant SEO à Lyon. Je m'affiche business, enfin, GMB à Lyon. Et mais en vrai, je peux avoir des clients qui sont à Marseille et il n'y a aucune différence, tu vois. Mais par contre, ranker avec ma fiche, enfin avec une nouvelle fiche créée à Marseille, est-ce que je peux le faire si je me prends par exemple, je dis une bêtise, hein, une adresse de domiciliation à Marseille, tu vois, est-ce que c'est faisable? Ou est-ce que Ouais. maintenant c'est compliqué? Ouais, alors c'est très compliqué. Adresse de domiciliation, en fait, si tu as plusieurs entreprises qui sont au même endroit, déjà Google va capter et Ok, ils vont être très très chiants sur la validation. Aujourd'hui, tu passes par la validation vidéo quasiment dans 99% des cas. ok, waouh. Et en fait, tu es obligé de justifier de ta plaque, de ta facture à telle adresse, potentiellement que tu as vraiment montré ton véritable local. Et en fait, s'ils ont déjà vu une vidéo du même local, Ouais, en fait, c'est mort, tu vois, ça passera pas. Du coup, j'ai dit 99% parce qu'il y a 1% d'un hack très, 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 très dark qui permet de créer des GMB dis-nous. mais ça marche pas dans toutes les catégories d'activités. Genre, par Ok, exemple, plombier et tout, ça marchera jamais. Et ça peut passer pour des catégories peut-être un peu moins concurrentielles, mais c'est difficile à faire tenir et c'est des hacks plus un peu scam, black hat, oui. vont permettre de générer des leads pendant un mois et qui vont sauter après, tu vois. Et Donc, avec de l'IA, je pense que c'est faisable. Parce que du coup, maintenant qu'on peut générer des vidéos de fou avec de l'IA, est-ce que c'est jouable? Est-ce que tu as pu tester ça? Est-ce que du coup, bon, on va dire que tu recommandes parce que c'est pas recommandé forcément de faker, mais est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'on peut tromper Google là-dessus? c'est une bonne question. Je crois qu'on s'était posé dans Wizard. Bon, oui, on s'en est parlé l'autre fois quand on s'est vu. Ouais. Ouais, carrément. Bah, en fait, je pense que tu peux commencer à avoir de plus en plus de facilité à faker ça. Après, la validation vidéo, ils la regardent humainement. Donc, enfin, du coup, c'est quand même un Ouais, peu chaud et tu vois, ils sont pas non plus bêtes. À tout moment, Google va sortir des détections IA et c'est finito. Et en plus, enfin, vraiment, dans les dernières validations vidéo qu'on a dû faire, c'est vraiment des vidéos qui sont difficiles à faire en IA parce que tu peux les vidéos IA, je n'ai pas regardé là depuis un petit moment, mais c'est souvent par des badges de 8 secondes, 10 secondes et c'est des scènes. Là, tu es obligé de faire la validation vidéo. Enfin, si tu veux vraiment être sûr de valider, tu, tu te mets en dehors de l'endroit où tu es, enfin, de ton local. Tu dois ouais, filmer la plaque, etc. Tu dois rentrer, montrer que tu ouvres, etc. ouais. Montrer le local, Wow. filmer à droite, à gauche. Idéalement, montrer ta tête aussi. Et ensuite, filmer la facture avec l'adresse, ton nom d'entreprise, etc., etc. Donc, C'est la police, ça peut être, c'est la police. Non. c'est un peu chaud de faker tout ça, je trouve. Ouais. Après, à terme, ce sera peut-être possible, mais encore une fois, Google, je pense, fera de la détection IA aussi vidéo. Donc, je sais Ok, pas, donc je le là, trouve là c'est compliqué. compliqué. Donc, ok, pour revenir à ma question d'avant, du coup, quand tu me parlais des avis et de leur vélocité, Ouais. moi je me dis, ok, bon, est-ce que c'est manipulable? Parce que ça fait longtemps que les gens envoient, enfin, on peut acheter en ligne des faux avis, tu vois, c'est faisable pour 1 ou 2 euros, tu peux avoir quelques avis, tu vois, maintenant, mais ça tient souvent pas. Est-ce que, par exemple, c'est encore possible quand on le fait bien? Donc, j'en sais rien si je fais de l'achat d'avis avec des comptes Gmail, Google francophones. Est-ce que c'est encore jouable, manipulable? Et c'est quoi les critères qui font qu'un avis saute ou reste? Parce que par exemple, je te prends un exemple de mon cas. Sur ma GMB, j'ai Léo, tu connais, qui m'avait fait dessus un avis, tu vois, parce qu'on a bossé ensemble pendant longtemps.
Et donc, on a vraiment un avis sincère parce qu'il me connaît bien. On a bossé ensemble en CDI ensemble et avec sa boîte. Donc, bref, on a vraiment bossé ensemble. C'est vraiment légit de ouf. Mais dans les faits, son avis, au début, il a sauté. Tu vois. Il a dû d'ailleurs le revalider en disant oui, c'est bien moi, etc. Je suis bien un humain. Alors qu'il était vraiment, faisait au moins 3-4 lignes, qu'il était hyper legit. Donc, c'est quoi les critères qui font sauter un avis et pas un autre aussi? Ouais, clairement. Bah déjà, les Google font sauter très peu d'avis. Des avis qui ont été publiés, c'est très dur de les enlever. Par contre, pour publier des avis, c'est très dur. Et en fait, dans le cas de Léo et de cet exemple-là, c'est très simple, hein. C'est juste qu'il habite à l'autre bout du monde et qu'il te fait un avis sur ta fiche à Lyon. Tu vois, il n'y a aucun rapport pour Google. C'est comme moi, Ah, ok, ok. quand je faisais de Oui, bah, l'échange d'avis à l'époque, j'ai fait des échanges d'avis pour mon ancienne boîte. Et moi, je mettais des avis sur des marabouts au Bénin. En vrai, je pense que l'avis, il n'a pas dû tenir longtemps, tu vois. Et ouais, oui, ok. j'ai jamais mis un pied là-bas. Donc, mais en fait, ouais, dans ce qui compte pour les avis, c'est vraiment la géolocalisation de ton tel. Idéalement, pour être sûr que ton avis tienne, et j'en parlais hier avec un client Ouais, JMB, le mieux, c'est de montrer et d'ouvrir Google Maps avec ton compte, etc., sur lequel tu vas laisser un avis, à proximité directe de la boutique. Et en fait, si tu fais ça, tu as très peu de chances que ton avis saute parce que Google aura détecté que tu as été à proximité directe, donc que tu es ouais. un potentiel vrai client et que c'est pertinent. Et c'est pour ça qu'en plus, ils te demandent à quelle période tu as été dans l'établissement ou que tu as consommé chez eux. C'est vrai. Et c'est Ah, pour c'est ça, vrai. c'est pour retracer en fait. Souvent, je remarque quand je fais sur mon GPS, sur Maps, un itinéraire, et même des fois, sans que j'y aille vraiment à cet endroit-là, tu vois, genre juste pour voir un peu la distance d'un point A à un point B. Parfois, quelques jours après, il me dit alors, quelle était votre expérience à nommer l'endroit, tu vois. Alors, j'y ai pas été, tu vois. Mais du coup, vu que j'ai fait un itinéraire pour y aller, il croit que j'y étais, en fait. Ouais, ouais. Et donc, là, je pourrais, je pense, poster un avis qui ne sortirait pas parce que du coup, il pense que j'ai vraiment été. Alors que c'est curieux parce qu'il a quand même un géologue, donc il pourrait savoir si j'y ai été ou pas, tu vois. Après, bon, peut-être que ça change, parce que du coup, moi, mon compte, c'est un guide local, donc peut-être que du coup, j'ai un peu de passe-droit. Mais, Ouais. Ça joue aussi, mais ça joue aussi. ça joue, ouais. C'est plus facile de placer des avis qui restent quand tu es local guide avec un certain niveau, etc. Ouais, Et même, ça va influer nettement plus sur la note. Un niveau local guide, je crois que ça va jusqu'à 99. Quand lui ouais, il met un avis, bah, tu perds très facilement pour beaucoup plus de points qu'un ouais, nouveau compte. Et ça a beaucoup plus d'impact et ça va être un avis qui va remonter direct dans les premiers avis, qu'ils soient bons ou mauvais. ouais, ouais. Donc, ouais, ça a beaucoup d'impact. Et ok, j'ai une question purement concrète là. C'est quoi pour toi, dans le classement, vraiment en faisant un top classement, top 3 ou top 5 comme tu préfères, des plus gros game changers sur une fiche GMB qu'il faut absolument avoir? Je t'écoute. Ok, bah tu sais quoi, je vais te montrer un truc, comme ça sera encore plus pertinent. Vas-y, parfait. On a fait l'audit SEO, tu vois, il a fini là pendant qu'on discutait. Et en Ouais. fait, bah, Tu peux on peut donner encore un le peu plus, parce que du coup, moi, j'arrive pas à lire, peut-être que du coup, des gens n'arrivent encore moins à lire. Ouais, pardon, ouais. Tac. Hop, C'est mieux? là, c'est mieux, ouais. C'est cool. Carrément. Bah là, en fait, tu vois, du coup, l'audit, donc nous, on met les problèmes qu'il y a sur ton site, etc., que tu peux corriger directement avec notre IA qui va te faire l'ensemble des recos et du plan d'action, en fait, que tu dois mettre en place. Mais si tu le fais par poids ici, c'est le poids de tel facteur dans l'algorithme Google Maps. Donc, en fait, Ok, bah, là, on a les 5 meilleurs facteurs. En trop gros, bien c'est ça. la catégorie principale. C'est comme ça que Google va te définir ta fiche et va te permettre de ranker ou pas sur les mots-clés qui sont associés. Ok, C'est le mot-clé dans le titre de ta fiche, mais ça, c'est difficile à modifier et je ne vous conseille pas forcément d'ajouter enfin, je vous conseille même pas alors, d'ajouter des mots-clés après coup ok, que votre fiche a été validée, sinon vous allez reprendre une validation vidéo. Donc ça peut le faire, ok, mais à vos risques et périls, quoi. ok. Est-ce que tu es ouvert au moment de la recherche? Note élevée, adresse visible sur la fiche, catégorie secondaire, avis avec texte, etc. etc. Et du coup, tu as tout le poids en fait, C'est hyper intéressant. de chacun des facteurs. Et voilà quoi. Tu as récence des avis, c'est vélocité d'avis dont on parlait tout à l'heure, Ouais, ouais. etc., etc. Avis avec texte, bref, ce En genre vrai, de c'est choses. très cool. J'ai une question parce que, comme je te disais, moi, je sais pas mon expertise l'optique GMB, donc j'ai un peu des questions de noob, tu vois. Ouais, Euh, clairement, c'est l'objectif. donc, j'ai une question de noob qui, j'ai longtemps entendu dire que placer
la requête exacte dans son titre de GMB, c'était red flag. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, en fait, ça va avec ça, tu vois. Genre, si tu as un mot-clé que tu arrives à placer dans ta GMB dès le début et que tu arrives à faire la validation vidéo avec, let's go, trop bien. Tu auras un petit avantage comme les EMD finalement, tu vois. Ouais. Par contre, si ta fiche a déjà été validée, etc., et que tu veux le rajouter le mot-clé, tu te prends forcément validation vidéo et même potentiellement suspension de fiche parce que Wow. optimisation, etc. Donc, dans ce cas-là, je le recommanderais pas. Et c'est pas non plus le truc. Enfin, t'es pas obligé d'avoir un mot-clé forcément dans ta GMB pour te positionner très bien sur Google Maps. Ok. Ok. Très bien. Après, si ton concurrent là, bah forcément, ça fera une petite différence. Oui. Mais tu vois, ce que Google recommande, après, c'est toujours les recommandations de Google et tu sais très bien ce qu'ils disent en SEO aussi, mais ils recommandent que ton nom de fiche GMB, ce soit le nom que tu peux retrouver sur tes documents légaux, genre ton cabis ou ton enregistrement de société, etc. Donc, bien sûr, si tu as un nom de marque, bah, faut que ce soit le nom de marque, mais sinon, le nom d'entreprise, ouais. Ok. Ah, mais en vrai, ça me paraît logique, en vrai, de fou. Ouais, parce que bah, regarde, eux, comme ça, ils peuvent aller vérifier niveau entre guillemets NAP sur Ouais. Papers, sur France, France, je sais pas quoi, les sites du gouvernement qui recensent Ouais, les carrément, ouais. entreprises. Et du coup, bah, ah tiens, c'est une vraie entreprise. Ah tiens, oui, ils sont vraiment domiciliés à tel endroit. Ah ok, c'est intéressant, tu vois. Et du coup, tu as Ok. adresse plus nom qui correspond. Bah, déjà, tu te dis, ok, bon, c'est certainement pertinent cette fiche. Ok, bon, trop bien. En vrai, là, c'est le fait d'avoir le classement par poids, c'est hyper intéressant. Ouais. Et je me dis, ok, donc là, tu as rentré ta fiche GMB, tu lances un audit, on te dit, ok, il faut que tu corriges ça, ça, ça et ça. Euh, hello Idriss, hello Idriss. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est à la personne qui a euh, son abo Easy Local de faire les choses ou tu fais les choses toi avec une équipe où tu as plusieurs choix? Comment ça se passe ici? Ouais, carrément. Alors, bah, il y a plusieurs choix. Le premier, c'est qu'on a essayé de faire la chose très, très simple, tu vois. Donc là, par exemple, il manque des nappes HTML sur le site web de ce client. En fait, tu peux Ouais, corriger ici, tu peux regarder les concurrents, est-ce qu'ils l'ont, oui, non, 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 non. Donc, on t'a tout fait par rapport aux concurrents. Et là, bah, en fait, tu peux simplement cliquer ici. On fait tout le prompt basé sur toute la base de connaissances, toute ma formation sur GMB, tous ouais, les documents officiels de Google Maps, toutes les réponses des guides, mince, j'ai perdu le terme, des experts produits Google Maps, etc. Et en fait, là, on oui, vient de faire le plan d'action concret de ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, de ce que tu dois mettre. Et ok, regarde, on te fait même le JSON ID. Enfin, ouais, le franchement, structuré. tout est simple. Le but, donc là, c'est que tu puisses toi-même le faire facilement. Après, on fait de l'accompagnement aussi sur les fiches, mais ça dépend. Ça dépend des Ça besoins, ça dépend dépend des des cas de clients. figure. Ouais. Le but, c'est de faire un outil qui soit tellement simple d'utilisation qu'en fait, tu es juste à corriger. L'IA te dit exactement quoi faire. Ouais. Tu as un problème, hop, tu peux nous contacter. Tu vois, on est tout le temps dispo avec Swan, mon associé, et on répond à Mhm. toutes les questions. Et mince, j'avais pas réussi à quitter. Et voilà, hein. Donc, En vrai, euh, déjà, c'est quoi le prix de Easy Local? Allez, je yes. réponds à la question d'abord de Idriss. Je sais qu'on a eu d'un coup plein de gens qui sont arrivés sur le live. Là, on est sur YouTube, on est 80. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Tu sais que ça C'est vrai stream que aussi sur mes chaînes, hein, du coup. bah oui, j'ai vu, du coup, il y a stream sur les Local et sur Quentin Saboureau. Écoute, on est partout, du coup. J'allais dire, alors le résumé, en tous les cas, il y a une rediff du live sur la chaîne de Linkuma qui sera disponible, et peut-être sur la chaîne, du coup, aussi de Quentin, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Linkuma, elle sera. Mais du coup, ouais, en tout cas, bienvenue à toi, Idriss, et bienvenue à ceux qui arrivent sur le live. C'est qu'il y a eu un push, parce que du coup, on a eu un plus 80 d'un coup, là. Donc, bienvenue à tout le monde. Du coup, ma question, c'est le tarif pour Easy Local. C'est quoi? Yes. Tarif Easy Local, du coup, en mensuel, on est à partir de 14 euros par mois. Il y a une petite promo actuellement en cours où, du coup, on est à 9 euros. Donc, je vous invite à Ah oui, en profiter direct. Tac, tac, tac. Et du coup, après, il y a les forfaits annuels où on vous offre 2 mois à chaque fois. Et n'hésitez pas à venir checker. Le but, en plus, et ce qu'on a fait et comment on a pensé Easy Local, c'est de vous permettre aussi de scanner direct vos fiches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu viens sur Easy Local, tu t'inscris gratuitement juste avec un SSO Google, tu ouais, t'ajoutes ta fiche et tu peux faire ton premier scan. Donc en fait, tu auras déjà
deux recos sur l'audit de trucs que tu peux mettre en place, comme ça te permet de tester en plus. Et pareil, tu vas avoir ta map de position que tu peux faire, Ouais. tu vas savoir quels concurrents sont à quel endroit sont positionnés sur tel point à chaque fois, tu vois. Et ça te Attends, permet mais déjà d'avoir une bonne idée de est-ce que j'ai une bonne visibilité sur ma localité, sur ma zone de chalandise par rapport à mon mot-clé principal, celui qui me génère du business. Et le petit tips, si vous savez pas trop quel mot-clé choisir, c'est soit le mot-clé générique plus ville de votre activité, soit vous pouvez regarder aussi dans votre fiche Google Maps dans Performance. Si vous scrollez un petit peu, vous allez avoir tous les mots-clés sur lesquels vous apparaissez. oui, c'est C'est vrai ça. peut-être intéressant de checker aussi comme ça. Mais attends, mais du coup, pour 9 euros par mois, je peux ajouter ma GMB, avoir du coup audit ce qui est fait et la carte de suite positionnement pour 9 euros par mois. Pour 9 euros, tu as accès à tout. Tu peux tout Attendez, faire. enfin, c'est pas, augmente, je sais pas, ça me paraît très peu cher. Alors, ceux qui sont sur live, profitez-en parce que j'avoue que bon, je connais l'outil, je connais Quentin, mais je connaissais pas le prix de l'outil. Vraiment honnêtement, pour le coup, il vous dira que c'est vraiment vrai. Et là, du coup, pour le prix des local. Donc, même pour moi qui fais du consulting SEO, en fait, j'ai envie de déléguer la gestion des GMB, l'Opti à Easy Local. Parce que pour 9 euros par mois, enfin, désolé, c'est vraiment pas cher. Donc, trop bien. Écoute, vraiment trop bien du prix. Donc, c'est 9 euros pendant combien de temps? L'offre, elle se termine quand? C'est au nombre de personnes inscrites. Donc là, je sais Ok. pas à combien on est. On a mis 100 places. Je sais pas combien il en reste. Donc en Ok. vrai, c'est vous, quoi. Et le Et du dernier coup, truc tu que je as voulais. Ouais. un truc de crédit. Comment ça fonctionne les crédits? Yes, bah en fait, en fonction de ce que tu vas lancer, ça va te coûter un certain nombre de crédits différents. Tu vois, là, par exemple, l'audit, c'est 300 crédits. Ok. Le fait de scanner plus ou moins régulièrement. En fait, le scan, donc la carte, plus l'analyse de tes stats, etc., ça va te coûter un certain nombre de crédits et tu peux le faire plus ou moins régulièrement. Tu vois, par exemple, sur cette fiche, pour ce mot-clé-là, tu vois, je suis en quotidien, en fréquence de suivi. Donc là, je Ok. scanne tous les jours, mais tu peux scanner tous les 30 jours, tous les 14, enfin, c'est toi qui choisis. Et du coup, ça te coûte des crédits qui sont différents. Tu vois, tac, tac, tac. Par Oui. exemple, le nombre de points aussi, bah forcément, ça coûte de plus en plus de crédits, tu vois. D'accord. La distance, par contre, ça ne change rien. Bref, à voir. Le seul truc que je voulais dire et qui est important de faire, je trouve, Ouais. sur le SEO local, c'est de suivre justement cette évolution, en fait des différentes métriques. Forcément, je suis pas sur le bon mot-clé. Mais en gros, c'est dans stats historique là. Et tu vois, c'est super intéressant parce que tu vois l'évolution d'avis. Donc là, tu vois que celui-ci, il a pris un énorme gap. Là, que la Ouais. position, on a start, on était 6,2. Aujourd'hui, on est 5,8 en moyenne. Mhm. Les avis, donc la vélocité d'avis, la récence d'avis, enfin tu vois, on fait toutes les courbes sur tous les facteurs, ça te permet de suivre, et du coup tu as la même chose avec l'analyse de tes concurrents, et tu es en mesure de savoir qu'est-ce que eux ont mis en place, et est-ce qu'ils ont augmenté Oh, au classement ok. ou pas, tu vois. Genre, il y a pas mal de features qui sont cool. Typiquement, tu vois, lui par exemple, on sait qu'il a pris 2 avis le 10 juin, mais là il a baissé de 0,2 en position, et tu as une comparaison complète que tu peux faire, toi vs lui. Ok, bon, on a un meilleur classement, on a plus d'avis, moins d'avis, vélocité 0,6 vs 0,7. Donc si tu as vraiment un concurrent dans ta fenêtre de Ouais. tir, bah, tu peux tout checker et tout comparer C'est par trop bien. rapport à lui. Ça, pour le coup, c'est encore pour 9 euros par mois, c'est encore inclus dedans, ça Ouais, ou... ouais, tout est inclus, tout est inclus. Et par Ok. contre, forcément, le seul truc, c'est que du coup, tu as tac, 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 t'as un nombre de crédits qui est limité, et du coup, ça te coûte plus Oui, moins cher le crédit, tu vois. Genre, oui, c'est ce dégressif. forfait-là, du coup, qui est à 9 euros, il est bien pour gérer une fiche. Après, par exemple, si tu as plusieurs fiches, etc., bah, tu auras forcément besoin de plus de crédits. Et ce format-là, c'est plus pour les agences avec toute la partie reporting en marque blanche. Tu peux partager tous les dashboards, etc., etc., et tu as beaucoup plus de crédits, quoi. Ok. Ben, en vrai, c'est vraiment costaud. Alors, il y a deux questions dans le chat. Auriez-vous des conseils pour relancer niveau SEO un site qui a été délaissé un long moment? Alors, c'est une question qui est hyper large. Du coup, des conseils pour relancer niveau SEO, ben, en fait, reprendre l'activité de ton site, reprendre l'activité. En vrai, là, c'est une question qui nécessite d'ailleurs un audit, en fait. On va faire un vrai Totalement. audit. Donc là, c'est trop compliqué de te répondre comme ça. Mais là, si tu veux deux, trois éléments de réponse en rapide, hop, ça serait du coup, ouais, reprendre l'activité, renvoie du lien. Sur Linkuma, tu prends du lien.
pour remontrer à Google que du coup, ton site génère de l'intérêt et du contenu. Tu mets à jour tes pages aussi, parce que du coup, tu dois avoir beaucoup de vieux contenus. Et vois ce qu'ont fait les concurrents pendant ton absence. Hein. Voilà, grosso modo. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Quentin, mais en vrai, là, c'est vraiment un gros audit qu'il faut faire, là, pour le coup. Hein. Carrément. Non, mais Guillaume, il a un peu de temps, là, ces prochains jours, il peut vous faire des audits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En vrai, j'ai du temps, mais c'est le temps libre en fait que je prends pour être libre, en fait, tout simplement. Donc non, j'ai pas trop de temps. Après, Non, ça carrément. dépend. Ouais. Après, en vrai, il y a des trucs qui peuvent être cool, tu vois. T'envoies ton site sur Claude, tu lui dis de te faire déjà un petit audit SEO, juste check ça. Oui, Déjà, ça peut ouais. te donner quelques idées. Et après ouais, je pense à un coaching, à un micro-audit, tu as des outils qui font des audits SEO aussi, qui peuvent déjà t'aider. Ouais. Pareil, nous, on a un school justement, on fait des audits comme ça de sites là, toutes les semaines. Là, juste après, là, j'ai un live où on fait des audits Ouais. de sites. Donc, faire du Ah, ton micro a été coupé. Hop. Ouais, là, tu m'entends. Je Ouais, disais, c'est bon. analyser ta Search Console, Screaming Frog, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais ouais, faut faire un audit, je pense, et repartir sur des Oui, bonnes bases, quoi. complètement, ouais, complètement. Et Olivier qui nous demande, est-ce que tu as une fonctionnalité pour te générer un rapport client SEO local avec les metrics? Tu en parlais, je crois, dans l'offre Ouais, agence. c'est ça. En fait, c'est dans l'offre agence, comme du coup, c'est fait pour les agences ou les consultants qui ont plusieurs GMB. En gros, on donne Ouais. la possibilité de faire du reporting. Et en fait, tu peux choisir, donc un peu toutes les sections que je vous ai montrées là tout à l'heure, tu peux choisir Oui. lesquelles tu montres pas. Là, on va ajouter le fait que tu puisses avoir toute une liste de tâches à faire par le client. Donc, par exemple, si toi, tu gères que les GMB et du coup, on fait des recos sur le site web aussi, par exemple, et que toi, tu touches pas au site web, tu vas pouvoir lui dire, OK, faut que tu fasses ça sur ton site web, Oui. aussi pour venir améliorer, pareil pour tout ce qui est avis, etc. Et du coup, tu peux tout choisir. Tu peux choisir de montrer la map, tu peux choisir de montrer toutes les courbes sur les avis, etc. ou pas, etc. C'est un peu toi qui fais ton truc et c'est en marque blanche. Enfin, c'est en marque blanche. Il y a juste le lien Easy Local pour l'instant et bientôt il y aura la partie PDF que tu pourras Ouais. envoyer direct. En soi, quand tu fais ton reporting, tu prends des screenshots de la map avec un film Oui, écran, oui, tu carrément. prends le top 5 des optimisations, et puis déjà, tu as l'essentiel. Après, bon, du coup, c'est mieux d'avoir un reporting qui soit bien chiadé, qui soit en marque blanche avec ton logo de ton client et ton logo à toi. Mais en vrai, tu peux déjà faire des choses avec des screenshots, en vrai, je trouve. Clairement. Ok. Bon, si vous avez d'autres questions, posez-les. On arrive tout doucement à la fin du live, je crois. Yes. Et c'est pareil, si vous avez des questions en plus sur les outils ou quoi que ce soit, je suis toujours dispo sur Insta, sur LinkedIn, etc. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message. Carrément bête. Le arrobase, je le rappelle au cas où, mais c'est QSEO, donc vraiment en 4 lettres, QSEO, sur Instagram, TikTok et partout, il me semble, Twitter Ouais, aussi. à peu près partout. C'est à peu près similaire partout. Vous devriez me Ouais. trouver sans trop de difficulté. Ok. Et du coup, voilà. Donc, pour rappel, pour faire un résumé, comme tout à l'heure, tu le voulais, Sapsab, du coup, on s'était pas Sapsab, c'était, pardon, Idriss. Mais du coup, on a fait un point sur la lead gen. Donc, monsieur génère entre 80 et 100 leads par mois actuellement, rien que ça. Le process qu'il a pour les gérer, c'est du coup essentiellement avec Instagram, automatisation ManyChat, pipe vers Google Sheet, qualification. Et après, tu gères si tu veux les gérer ou tu renvoies à l'autre personne. Et donc, pour moi, c'est le gros sujet. Du coup, c'est ici, c'est le pipe avec ManyChat qui, je pense, est game changer. Tu l'as dit tout à l'heure dans ta gestion. Pour Easy Local, du coup, c'est 9 € par mois actuellement, parce que du coup, l'offre elle est encore active. Et pour du coup avoir tous les pain points, je mélange tous les indicateurs Toutes les principaux. features. Ouais. Voilà, pour optimiser votre GMB de vous ou de vos clients d'ailleurs en vrai. Et pour terminer, Linkuma aussi. Je rappelle du coup, tout à l'heure on en parlait, mais on a lancé une feature unique dans le marché des plateformes de netlinking où un lien acheté est égal à un lien qui link votre backlink. Donc, c'est pour éviter toute la charge des indexations des backlinks qu'il y a en ce moment. Du coup, c'est un peu comme l'assurance vie des backlinks, hein, grosso modo. Donc, maintenant, c'est intégré dedans. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir laisser une minute ou deux
pour ceux qui en ont. Et après, on va pouvoir vous laisser aller manger. Parce que je pense que moi, j'ai très faim. Je ne sais pas si tu as faim, Quentin, moi, j'ai très faim. Ouais, ça va, là, il est 11h au Portugal, donc pas encore. Ah oui, c'est au Portugal, c'est vrai. Moi, je suis en France, il est midi 8 pour le coup. Yes. Euh, En séminaire Easy Local, justement. Et d'ailleurs, on va lancer là, pour tous les inscrits la roadmap du semestre 2 là, ces prochains jours. Et vous pourrez ok. voter sur les features que vous voulez, les fonctionnalités que vous voulez voir en priorité sur l'outil. Donc, on essaie de co-construire l'outil aussi avec toute la communauté. C'est tout l'objectif. C'est ce qui permet de la faire évoluer, je pense. L'outil, les retours users, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, clairement. Exactement. Surtout qu'on commence à avoir pas mal de users. On est à plus de 4005. Ah oui, effectivement. Ouais, ça commence à être pas mal pour le coup. Ça commence à être pas mal. Donc, mais t'es très généreux parce que tu as 4500 users et tu as encore à l'offre à 9 € en mode il te faut combien de users pour te dire bon, c'est bon, je passe à l'offre définitive. Non, après, on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on aimerait avoir, etc. Ça augmentera certainement Oui, au fur et à mesure. Mais ouais, c'est un prix d'entrée qui est cool pour gérer une GMB et oui. commencer à suivre ça, en fait. Et commencer à éduquer aussi, à informer un petit peu sur cette partie-là. Ouais. D'ailleurs, du coup, les 4500 users que tu as eu, c'est via tes canaux, du coup, Instagram, TikTok, Ouais, j'imagine. totalement. Et en combien de temps, du coup, en 6 mois? Parce que tu as commencé à spammer un peu on, combien de temps? on a commencé la com vraiment fin février, je crois, à peu près. Ok. Mi-février, fin février. Donc, ouais, ça fait 4 mois, je pense, à peu près. 4-5 mois. mois et du coup, presque 1000 users, un peu, Ouais, c'est 1000 ça. users par mois, quoi. C'est à peu Pas près ça. mal, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Belle traction. Bah, écoutez, merci à vous pour votre présence sur le live. On va pouvoir vous laisser. Merci Quentin pour tes réponses. Yes, merci à toi, merci à Linkuma aussi. Ah, carrément. Et puis du coup, je vais vous laisser là-dessus. Et nous, avec Linkuma, on se retrouve en live dans 2 semaines pour un live d'actualité. Donc pour info, on fait 2 lives par mois, un live actualité pour parler de l'actualité SEO et IA. Donc, ça sera dans 2 semaines. Et le prochain invité sur Linkuma, je peux vous annoncer ici, c'est Pierre Ribocourt, le directeur SEO de Empiric, une très belle agence SEO, un gars très cool et très compétent. Donc, voilà, ça sera du coup, il me semble, avec le live, c'est le 2 juillet, il me semble par là, en tout cas, c'est début juillet. Voilà. Et puis, écoutez, bon appétit, bonne journée. Et puis, Quentin, on se dit à très vite. En tous les cas, on se tient au courant. Yes, ça roule. Salut à tous. Ciao.